Mes chers parlementaires, pour cette session du Parlement, je voudrais que nous abordions un sujet de la plus haute importance pour préparer un projet de loi sur les COGES dans les établissements scolaires. Quand je dis COGES, j'entends les comités de gestion. Je vous écoute. Président, Oui, sauf ton respect, hein, oui. il y a déjà un projet de loi en suspens depuis hier. Quel projet de loi en suspens, Charlotte? Quand j'ai dit qu'on va faire le COGES, là, c'est ça qu'on va faire. Le COGES, là, c'est très, très important parce que si on ne l'aborde pas, les parents d'élèves, là, dans les années à venir, ils ne vont plus scolariser leurs enfants. Donc, c'est le COGES. Président, Oui. là, on est en train de te parler du niveau rouge. Il faut arrêter un peu. Si on ne fait rien, aucun parent ne sera en vie. Et qui va inscrire les enfants à l'école? Bon, je ne sais pas si je dois vous le rappeler à chaque fois, mais je vous rappelle que ici, là, le président, c'est moi. Donc, si j'ai dit qu'on va faire les COGES, on va faire les COGES. On s'en gagne, on s'en gaba de ça. Tu comprends? Donc, il faut nous laisser là. Président, on est fatigué de ça là. Ah, ok. Attends, qui ne peut pas être président ici? Ok. Toi, tu peux pas être président? Il ne peut pas. Toi, tu peux pas être président? Elle peut pas. Non, en fait, attends, Elle peut ça va pas. te surprendre un matin. Non, oui, bien sûr. Bien C'est quoi sûr. ça là? Bien sûr, toujours au futur. J'ai dit un matin. Oui. Toujours au futur. Quand Jésus reviendra, les trompettes sonneront. Quand Jésus reviendra, les trompettes sonneront. D'accord. On sera se voir. Ok, bon, je vois, Jésus n'est toujours pas revenu. Et les trompettes ne sonneront pas. Donc, j'ai dit qu'on va parler des COGES, on va parler des COGES. D'accord. Président, Oui. je crois que l'une des valeurs cardinales d'un Parlement, c'est quand même la loi de la majorité. C'est ça? Et alors, le projet de COGES, là, c'est prioritaire. Ma décision est radicale et irrévocable. COGES. Ta décision est bel et bien révocable, très cher petit président. La seule chose qui soit irrévocable ici, là, c'est la décision du Parlement. Ok. Tu comprends? Ok. C'est ça. Le reste, là, on s'en fout. Charlotte, Oui, balance la sauce, on va quitter ici. d'accord. Non, Bon, non, Go. Et ne te prononce pas sur des choses dont tu n'as aucune connaissance. Sourate 17, verset 36 du Saint-Coran. Maman. J'ai parlé. Maman. Oui. Ben est mieux que drap. Ben est mieux que drap. Zouglou 90, verset 90. merci là-bas, honorable Gou. C'est pour ça que moi j'aime le zouglou. Bé est mieux que drap. On ne dit pas bé. On dit bé. Go, c'est pour ton bien que je dis ça. Sourate 17, verset 36 du Saint-Coran. Et ne te prononce pas sur des choses dont tu n'as aucune connaissance. Go, je t'ai parlé en ami. Je sais de quoi je parle. Très bien. Ouais, tu peux ricaner. Écoute-moi, très cher petit muezzin de petites mosquées de quartier. Nous sommes ici dans un parlement. Oui, je sais, je suis le président. Et un parlement a deux fonctions principales. Deux, pas plus. Il vote les lois, il contrôle l'action gouvernementale. Et en plus, il examine et modifie les projets de loi proposés par le gouvernement ou alors les parlementaires eux-mêmes. Quelle masterclass. Digne de l'éloquence d'un expert. Non, mais dont la parole transcende les esprits les plus bouchés. Non. Go. Non. Tu veux dire quoi? Les esprits sont bouchés? Ah, oui. Mais quel esprit est bouché? Ah, suis mon regard. Attends. Charlotte, toi, tu ne connais pas esprit bouché. Non, c'est comment? Quand on dit esprit est bouché, là, Oui. tu connais les sachets de Nyamakoudi, là, non?
quand on met dans le congélateur, ça gèle. On dit que c'est formé là. C'est ça, esprit bouché. En tout cas, moi, mon cerveau fonctionne très bien. Mon cerveau n'est pas Qui bouché. a dit Ça ton ne me nom? concerne pas. Voilà. Monsieur le Président. Président. Huissier, tu Oui. sais que tu es l'élément indispensable de ce Parlement. Oh oui, je le sais, Président. Contrairement à certains. Ouh, ne mélangeons pas, s'il vous plaît, les racailles et les hommes efficaces. Ah oui. T'as l'esprit bouché, toi. Yamakou. Yamakou, sachet de Yamakou. Président, Ignore. j'ignore, eh oui. Démarrons cette session du Parlement du Rire avec un honorable parlementaire qui vient tout droit du Gabon. Eh oui, on le surnomme totalement le sosie capillaire de l'honorable président Digbe. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Jacou le Bantou. Bonsoir. Vous avez déjà entendu parler de l'expression « être né avec une cuillère en argent dans la bouche » Oui. Eh bien, moi, à la place de la cuillère, j'avais le sucre. Tu sais, comme tous les enfants, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui colle aux dents. Si le diabète, c'était un cours qu'on nous enseignait à l'école, c'est que moi, à 7 ans, j'avais déjà le master. Master en diabète de type 2, OK? Tu sais, les gens que je croise dans la rue me disent tous la même chose. Ah, mais Jacou, tu as pris du poids, hein? Tu vis bien. Joe, moi, je sais que je galère. Donc, ce n'est pas l'argent qui me fait grossir, tu vois. Bon, c'est peut-être le poids des responsabilités, mais c'est surtout le stock de sucre que j'ai accumulé depuis l'enfance, tu vois. Vas-y, on peut applaudir, hein? J'ai appris un truc terrible. Si tes parents, tes oncles ou tes tantes ont eu le diabète, il y a de fortes chances que toi aussi tu puisses hériter de cela. Mais bizarrement, ces prédispositions ne marchent que pour les maladies. Jamais je n'ai entendu dire que si ton oncle c'est un sugar daddy très riche, il y a de fortes chances que tu puisses hériter de cette chose-là. Jamais. Mais quand c'est les maladies, quand c'est le diabète, là les docteurs te disent « Oh non, tu es prédisposé ». Moi, quand on m'a dit ça, j'ai répondu à mon médecin, je suis indisposé à l'idée d'être prédisposé à recevoir le diabète. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, monsieur, veuillez disposer. Du coup, je suis rentré à la maison et je me suis posé, à tête reposée. Et là, j'ai réalisé que je n'avais plus de rimes en « et » et que peut-être au montage, je serais coupé. Voilà. Donc, ça, c'est la petite partie mélancolique de l'histoire. Mais bon, bref. Tu sais, il y a des familles où l'héritage, ils ne laissent aux enfants. Le seul héritage qu'ils laissent aux enfants, c'est le diabète. Écoute, pas de terrain, pas des meubles même que tu peux revendre quand tu auras besoin d'argent. Rien. Juste une santé fragile et l'adresse du centre de dialyse. Ouais, on peut applaudir, c'est mieux, toi. Alors que moi, regarde, si je vendais tout le sucre que j'ai dans mon corps, il y a longtemps, je serais milliardaire. Tu imagines un diabétique milliardaire? C'est ça la vraie définition du sugar daddy. Pas vos faux papas milliardaires qui sont en bonne santé là. Non, c'est pas ça. Tu sais, une fois, je suis allé faire une prise de sang. Mon médecin était furieux. Il m'a dit, monsieur, votre glycémie est trop élevée. Il faut revoir votre alimentation parce que si le taux de votre sucre augmente encore, l'addition risque d'être salée. Bon, normalement, j'avais prévu de rire à cette partie. Mais c'est pas grave, ils vont couper au montage. Hein. Tu sais, grâce à mon médecin, j'ai compris que le diabète, c'est pas de la blague, tu vois. C'est une maladie silencieuse, mais qui fait du bruit dans ton cœur et dans tes reins. Chewing-gum dans tes reins. Chewing-gum dans tes reins. Aïe. Laisse, aïe, 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 quand je savais encore danser.
Non, mais franchement, la maladie, ok, le diabète, c'est pas de la blague, ok. Franchement, donc faisons très très attention. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était déjà cool le bon truc. J'ai dit qu'un. J'ai dit, Oui. même si on a le cerveau gelé comment, il y a des sujets sur lesquels on doit obligatoirement se pencher parce que ce sont des sujets très urgents. Ben oui. Soldat, tu es en plein débat ici, je dois débattre sur le COGES. Comment tu entres comme ça sans être invité? C'est quelle manière comme ça d'arriver au Parlement? Président, Laisse-nous travailler. président, Oui, soldat. je veux te parler et c'est urgent. Oh, c'est urgent. Oui, c'est urgent. Vas-y, je t'écoute. Non, non, président. Ouais. Secret défense. Secret défense. Ah ouais. Ok, fais vite, soldat. Ouais. Vas-y, c'est quoi? Non. Oui. Mais c'est pas possible, ça. Bon, soldat, tu retournes vite, tu suis ça et tu reviens me faire le point. D'accord, président. Oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, oui. Très urgent. Bon, moi, je vous le dis, rien n'est plus urgent que ce que moi j'ai décidé, puisque je suis le président ici. On va traiter des COGES et puis c'est comme ça, pas autrement. COGES. En fait, moi, je ne sais pas ce que le soldat Daoud a dit. Mais c'est le même comportement que Pharaon a eu avant sa chute face à Moïse. C'est arrivé ça, la là-bas. trentaine de Voilà, faire. c'est arrivé là-bas. Bon. Honorable Charlotte, Oui, honorable Gou. moi, Moïse, je te demande de balancer la sauce. Je balance la sauce. Non. Go. Charlotte, ne balance pas la sauce. Charlotte. Président, Go. j'ai dit, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Charlotte, Oui, honorable Gou. balance la sauce. On Je a dit. balance la sauce, d'accord. Go. Il y a des sauces qu'on ne balance pas. Il y a des sauces qui donnent mot de ventre. Hein. Oui, mais cette sauce est bien faite. Charlotte, c'est un cordon bleu. C'est un Charlotte, quoi? C'est un cordon bleu. Charlotte, balance la sauce. En tout cas, moi, j'ai Tu parlé. vois, l'honorable Gou, c'est la dignité faite chère. L'honneur, la gloire, Faut pas recommencer. la résilience se réunit ne en pas une les- seule personne. Tu ne veux pas arrêter ça. Tu vas me tuer. Non, mais c'est C'est-à-dire, quelqu'un qui est humble, hein, mais vraiment, c'est quelqu'un qu'on doit prendre au sérieux. c'est-à-dire souvent quelqu'un, tu vas mourir, dis-le. quelqu'un est en train de creuser ta tombe et puis toi, tu rigoles. Vraiment. En tout cas, Président, moi, le sujet que je voudrais mettre sur la table Oui. aujourd'hui, Oui. C'est le COGES. non, Oh, il faut Président, te ce n'est calmer. pas on ne va pas parler du COGES ici. Ok. Donc, je voudrais parler des immeubles qui s'effondrent partout dans le Gondwana et qui Effectivement. causent beaucoup de victimes. On l'a vu, hein, même il y a quelques 3 ou 4 jours. Il y a eu 3 ou beaucoup- 4 jours. Oui, il y a eu beaucoup de morts. Avant-hier, Oui. Et le gouvernement exige urgemment un Oui. texte pour rendre public tous les noms des propriétaires de ces immeubles véreux vraiment. et de leurs complices, parce que ce sont des criminels. Ah, Des parce qu'ils criminels. ont des complices? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, la parole est à toi, honorable Gou. Bon. Finalement, moi, je propose qu'on débatte sur l'affaire de COGES là. Voilà. Non. Si, Moi, si, je si, disais- Non. je suis avec toi. Sourate 17, verset 36. Oui. Et ne te prononce pas sur des choses dont tu n'as aucune connaissance. C'est vrai, COGES. Non. Ouais, mais, président, Ouais. président, c'est vrai, tu as parlé de Surah 17, mais il y a Zouglou 90, verset 90. Ben est mieux que drap. Toi, Gou, tu ne peux pas dire ça. Toi, Gou, là, tu ne peux pas parler de COGES. Non, mais Non, parce que tu as fini de faire une masterclass ici
Non. Hein? Qui transcende les esprits bouchés. Et puis tu vas venir nous parler de causes. Pourquoi tu fais ça? Mais oui, c'est quand même étrange, hein, Go. Je ne comprends pas. Tu nous as fait un cours magistral ici sur le rôle du Parlement. Qu'est-ce qui t'arrive? Charlotte, Surah 17, verset 36. Oh non, non. Oui, mais Go, Zouglou 90, verset 92. Voilà. Bon. Mais il faut ajouter, ben est mieux que drap. Mais, elle mieux que drap. Bon, moi, je pense que président, je vais m'absenter 5 minutes. Tu vas t'absenter où? Non, j'ai mal au ventre. Tu ne bouges pas d'ici. Je t'ai dit, il y a des choses qu'on ne balance pas parce que ça donne mal au ventre. Et toi, tu as dit que non, que Charlotte est un cordon bleu, non? Non, non, je retire ça. Ah. Je retire ça, séance tenante. On vous Oui, parle, vous président. n'écoutez pas. Huissier, Oui, est-ce que tu ne serais pas, toi, un cordon bleu? un cordon bleu. Oui. Président, Oui. j'ai même dépassé le stade bleu. Ah. Je suis devenu maintenant cordon rouge. Incroyable. Je ouais, maîtrise à la perfection tous les mets. Tous les mets. Oui. Tu parles français, hein? Ah oui, président, grâce à vous. Et justement, je suis pressé de vous annoncer le prochain. Quand je l'ai vu, je vous ai vu il y a de cela 10 ans lorsqu'on lançait le Parlement du Rire. Oui. Eh oui, effectivement, président. Et vous êtes resté toujours le même. Ah, tout mannequin. Svelte. Ouais, le mannequin du Parlement. Oui, quand vous marchez, ça n'a rien à voir avec les... Attention. Non, président. Mesdames et messieurs, accueillons celui-là même qui arrive. Et je lui ai dit, qui es-tu pour faire rire ici les gens? Il a dit, oui, c'est moi. Je m'appelle moi-même Jimmy et je viens du Tchad. Un triomphe, s'il vous plaît, pour moi-même Jimmy du Tchad! Salam alaikum. Voilà. À partir d'ici jusqu'au fond et là, et jusqu'au fond et ça aussi, jusqu'au fond, je vous salue globalement. Voilà. Il faut rester serein. Parce que quand tu marches, les gens, et tu balances les bras là, les gens vont penser que tu es dans un état d'ébriété. Voilà. Moi, je suis un chauffeur. Un chauffeur chevronné. Un chauffeur qui a eu beaucoup d'expérience. Oui, je remercie Dieu pour ce métier noble qu'il m'a donné. Mais ce que j'ai vécu pendant mon service là, je ne peux pas oublier. Ça, jamais. C'est-à-dire, il y a certains métiers là, il faut avoir un peu d'expérience pour comprendre. Voilà. J'ai eu à faire 40 ans de service dans ce métier-là. Vous voyez? Et je suis allé à la retraite. On m'a applaudi. Voilà. Ils ont fait exactement ce que vous êtes en train de faire. Et puis après, le président de la République du Tchad est venu me décorer. Voilà. Pas comme un sapin de Noël. Il m'a décoré en tant que doyen en la matière. Voilà. Oh, ouais, non. Attention. C'est pas bon devant moi. La tête tourne. Voilà. Quand il m'a décoré là, il m'a dit, franchement, celui-là, il a rendu beaucoup de services à la nation. Tu as eu à travailler en tant que chauffeur de corbillard. Pendant 40 ans. Oui. Donc, on m'a donné une somme colossale parce que je vais à la... Je vais à la... J'ai eu cet argent net. Quelque chose m'a dit, Jimmy, ils sont en train de mentir. Tu n'es pas fatigué, va te défouler. Il fallait en boîte de nuit. Et après, quelque chose me dit, Jimmy, tu es en train d'aller à la...
je dois entreprendre. Donc j'ai pris cet argent-là, j'ai acheté une voiture pour devenir taximan. Voilà. En fait, il n'y a pas une grande différence entre conducteur de corbillard et taximan. La seule petite différence est que le chauffeur de corbillard conduit les morts. Et celui du taxi conduit les vivants. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est dans ça là. J'ai pris mon taxi, je suis allé déposer au parking des taximens. On m'a fait le plein de clients. Maintenant, on doit partir. Mais, ce que vous ne savez pas, l'habitude est une seconde. L'habitude est une seconde nature. Moi, dans ma tête, j'avais une seule direction. On est parti. Arrivé à un niveau, il y a un client qui dit stop. Il y a un autre qui dit chauffeur, je descends. Mais je vous assure qu'il y a un papa qui était inquiet. Il est venu jusqu'à, il me dit, chauffeur, s'il te plaît, tu nous amènes où? Mon fils! Le papa là, tout ce monde qui parlait là, moi je ne les écoutais pas. Parce que le métier de corbillard là, on ne cause pas avec les morts. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quand on est arrivé à un niveau... Attention. La tête tourne autour du soleil. Un jeune plus nerveux, rempli de colère, m'a donné un bon coup de poing. Un bon coup de poing au dos. C'est là que j'ai senti. Je me suis retourné. Quand j'ai regardé, on était déjà à l'entrée du cimetière. Franchement, depuis ce jour-là, j'ai arrêté ce métier-là. C'est vrai que je suis fatigué. Et j'ai arrêté parce que souvent, je confonds mes clients à des morts. Bon, c'était là pour vous moi-même, Jimmy. Merci. Président. Oui, honorable vice-président numéro 3. Président, tu sais, ce que Charlotte a dit là, c'est vraiment une réalité. Les effondrements des immeubles sont récurrents au Gondwana. Et chaque jour que Dieu fait, beaucoup de gens meurent sous les décombres. S'il te plaît, votons la proposition de loi de Charlotte. Maintenant, après, si vous voulez, on vote une autre loi. Honorable Digbe, permets-moi d'abord de lire la publication d'une enquête menée par un journaliste d'investigation. Donc, il est écrit ici que depuis le début de l'année 2024, il y a eu 23 effondrements contre 11 en 2020. Tu vois ça. En 2025, on a déjà 57 effondrements, 1003 victimes directes et indirectes. Tu as vu ça. Et cela avant la fin de l'année. Tu vois que on est tous que... d'accord que quelque chose doit être fait. Mais oui, une enquête doit être diligentée automatiquement, c'est-à-dire dans l'immédiat, afin de traquer tous ces criminels. Parce que c'est finalement des criminels et des malhonnêtes. Bien sûr. Là, on parle de mort quand même. Ben oui, oui. Ceux-là, on doit les condamner. Oui, on doit les condamner. Et d'ailleurs, je propose la peine de mort contre ces assassins. Non, mais si, c'est vrai. Parce que s'ils tuent des gens, eux aussi, on va leur montrer comment on met. Mais pourquoi? On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi la peine pas de le mort? mal, pas le mal. Non, on est au 21e siècle. Oui. La peine de mort, ce n'est pas une loi écologique. Pas bon. Il faut respecter l'environnement quand même, respecter la planète.
Attendez, la peine de mort, elle est contestée aujourd'hui dans beaucoup de pays autour du monde. Hein. Mais pas au Gondwana. Si, Non. si, c'est en train de venir. C'est une loi discriminatoire. Elle est irréversible parce que quand on se rend compte de l'innocence du condamné à mort et exécuté, il est trop tard. Et puis c'est un moyen de dissuasion contre la criminalité qui est inefficace, la peine de mort. Elle est discriminatoire, elle est cruelle et inhumaine. Oh, merci pour cette masterclass. Oh, vraiment, 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 vraiment. L'innocence du Ah condamné. là 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 là. Quelle masterclass. Merci. Parce que là, cette loi n'est pas du tout bonne. Non, du tout. On peut accuser un innocent et puis le tuer pour rien. Et puis c'est trop tard. Trop tard. Oui. Quand il est mort, il est déjà mort, Oui. on ne peut pas le réveiller. C'est pas Jésus. Voilà. J'ai dit, attendez un peu. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Comment ça? Il y a un problème dans le pays. Le gouvernement nous demande de voter une loi pour régler cette situation. Et puis, vous opposez. Oui, je ne comprends pas. Ah bon? Non. D'accord. En fait, moi, je vais vous poser une question. Hein. Oui. C'est la peine de mort qui est le problème ou bien c'est la loi elle-même? Les deux. Les deux. Oui, président. Merci. Huissier. Président. Huissier, tu sais très bien que la peine de mort, elle est contestée dans le monde entier. Effectivement, président. Ouais. Oui, elle est cruelle. contestée. Elle Voilà. est cruelle. Et inhumaine. Inhumaine. Elle est discriminatoire. Discriminatoire. Voilà. mais c'est pas- Vous C'est de la entendez? sorcellerie. C'est la sorcellerie. De la méchanceté. Voilà. C'est ça. À part la peine de mort. Oui, pas la peine de mort. Merci, président. Ouais. Mesdames et messieurs, celui qui arrive à même échapper à la peine de mort. Oui. Ancien coupeur de route, Dieu merci, alhamdoulilah, il s'est reconverti en humoriste. Un triomphe, s'il vous plaît, pour celui-là même qui vient tout droit de Lomé au Togo, Jocelyn Dogbo. Bonsoir le Gondwana. Bonsoir. Vous allez bien? Vous savez, chacun est né avec un talent qu'il peut transformer en métier. Le mien, c'est que je mange chez les gens. En anglais, on dit I am Koko. En chinois, on dit Washi Koko. Et en allemand, il faut l'essayer de tuer. Il y a des gens qui disent je ne mange pas chez les gens, moi je ne mange pas chez... Tu ne manges pas chez les gens, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Et moi-même, Jocelyn Dogbo, je suis le président de l'AMP, l'Association des mangeurs professionnels. Et par ma voix, l'association aimerait vous faire passer un message. Vous nous avez longtemps jugés, vous nous avez longtemps critiqués. Vous nous avez traités d'éternels affamés. Dites-nous, quand vous organisez des fêtes chez vous à la maison et que la nourriture reste, normalement, vous allez jeter ça. Mais nous, on vient et on mange. Sans invitation, bien sûr. Chers amis, manger pour vivre et non vivre pour manger. Telle est notre devise. Ora et labora et mangera et buvera. Prier, travailler, manger et boire, tels sont nos objectifs. Il y a des gens même qui nous servent des plats de riz qui ne sont pas bien cuits. Une pensée envers nos frères musulmans qui nous jouent 7 jours à chaque fête de Tabaski et de Ramadan. Est-ce que vous imaginez ce qu'on a vécu pendant le confinement en 2020? On était obligés de se transformer en livreur de nourriture. On te livre un peu, on mange avec toi. On te livre un peu, on mange avec toi. C'est un métier qui demande de l'ingéniosité. Le 25 décembre 2015, ça fera 10 ans que j'ai été empoisonné dans une fête de Noël pour enfants où je n'avais même pas été invité. Comprenez le sacrifice que nous faisons pour maintenir le cap. C'est un sacerdoce. Chers amis, nous n'avons pas choisi ce métier. C'est ce métier
qui nous a choisis. Nos arrière-grands-parents ont mangé chez les gens. Nos grands-parents ont mangé chez les gens. Nos parents mangent chez les gens. Nos enfants mangeront chez les gens. Partout au Gondwana, on mange chez les gens. Nous avons les preuves et personne ne dira le contraire. Quelqu'un a qu'à discuter. Même Jésus a mangé chez les gens. Les preuves sont là, blancs ou noirs. Et avant de partir, Jésus n'a même pas interdit de ne pas manger chez les gens. Moi, j'ai lu tout le Nouveau Testament. J'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. 2 Timothée, 3 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Natacha, même Apocalypse. À aucun moment. Si même le Fils de l'homme a mangé chez les gens, si celui qui est, qui était et qui vient, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga a mangé chez les gens. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand mon feu grand-père, Dogbo, Kofi Kouma, Djogbenyo me fit venir. Avec des cousins, nous parla sans témoin. Mangez, prenez de la peine. C'est l'invitation qui manque le plus. Gardez-vous, nous dit-il, de ne pas vous promener dans les maisons des gens les jours de fête. Une marmite de riz cachée là-dedans. Je ne sais l'endroit, mais un peu de courage vous la fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez les marmites dès que vous reniflerez une odeur de nourriture. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle marmite où votre main ne passe et ne repasse. Mon grand-père fut sage. Mon grand-père fut sage de nous montrer, avant sa mort, que la nourriture est un trésor. Merci. Bon, mes chers parlementaires, ma chère Charlotte, écoutez, avant de voter une loi pareille comme celle que vous proposez là, la sagesse voudrait qu'on patiente un peu, oui, pour voir les tenants et les aboutissants de cette loi. Parce que, retenez bien cette chose, le caillou lancé avec la colère n'atteindra jamais l'oiseau. Proverbe Saracolé. Proverbe Saracolé. Oui. Ah, mais les Saracolés ont raison. Ouais. Imaginez qu'on vote cette loi-là, à la hâte. Imaginez. À la hâte. À la hâte. Et que des entreprises ferment. Vous êtes d'accord avec moi que ça va amener des pères de famille en chômage? Exactement. Bon, ces pères de famille qui vont en chômage là, ils vont laisser des enfants. Il y a des enfants qui sont là. Mais qui va nourrir ces enfants-là? Qui va nourrir ces enfants? Qui? Mais vous êtes sans cœur. Non, vraiment. Quand vous parlez là, est-ce que vous vous entendez même? C'est inhumain. Oui. D'accord. Les malhonnêtes, les criminels qui continuent de construire des immeubles qui tuent des gens là. Tous ces pères de famille qui sont morts là, qui va nourrir leurs enfants, qui va les inscrire à l'école? C'est pas de ça qu'on parle. Honorable Digbe, moi j'ai l'impression que ces deux-là nous cachent quelque chose. J'ai vu dans le film depuis longtemps. Qui cache quelque chose? Il y a toujours un qui a fait qu'on a suspecté. Non. Go. Hein? Toi, tu es le plus honorable de ce Parlement. Est-ce que tu caches quelque chose? Moi, quand vous voyez là, je suis blanc comme neige. Voilà. Je cache rien. Soldat. Oui, président. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est secret de défense? Non. Président. Oui. Les nouvelles sont bonnes. Ah bon? Ah oui. Yes. J'ai l'arrêté avec moi ici. Ah ben ça. Arrêtez de quoi? La décision. La décision. Donne-moi ça ici. C'est pas ton papier. C'est pas ton... Mais toi, tu es quel soldat commando comme ça? Je voulais vous remettre ça. Non, mais je voulais. Un commando ne dit pas je voulais, il remet. Ah bon, je vous ai remis ça.
Dibé, donne-moi. Charlotte, je ne comprends rien là. Non, ouais, C'est-à-dire, il y a- Dibé, il y a donne-moi plein mon de papier. noms, il y a tout, je ne comprends pas. Ah oui, hein? Mais c'est quoi Putain, tous ces comment noms? tu peux faire comme ça? Tu dois me remettre. Je vous ai remis. Non, c'est pas atterri dans ma main. Eh, regarde. Charlotte, Ça, c'est donne-moi- pas le nom Attends, de... c'est la liste de quoi d'abord? Je ne sais... Ah non, attends. Alors, liste des Voilà, propriétaires d'immeubles. Alors, c'est la liste de courses. Je dois... la liste des propriétaires, de tous les propriétaires des Ah, immeubles. ça devait sortir aujourd'hui là. C'est ça. Les c'est cités, ça. les immeubles et tout. Eh, pardon, faut quitter il y a derrière moi, quoi? quitte derrière Donnez-moi mon quoi? papier. Il y a quoi? Mais je dois aller faire les courses au supermarché. Charlotte, prends ton téléphone. Comme il veut prendre son papier, Attends, on prends va ton filmer téléphone. ça. faire quoi? Dubé, honorable Dubé, Voilà, fais c'est pas la photo. peine de Non, prendre le téléphone. Fais photo. Digbeu, Voilà. Sourate 17. Tiens, fais photo. Zouglou 90. Fais photo. C'est bon. Voilà. Attends, c'est pas fini. Il y a la dernière page. Tiens. Voilà. Voilà, tiens. Mets tes papiers. Bon, Tiens tes papiers, tu prends ton téléphone. tu vas faire quoi Tu avec vas ça? prendre le téléphone de la femme d'un général. Non. Mais tu vas faire quoi avec ça? D'accord. Je n'ai à quoi Charlotte. à faire là-dedans. Envoie. Envoie qui? Non, Ah, mon c'est mari? pas- Non, c'est Non, pas- non, 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 Charlotte, Charlotte, Si, Charlotte. j'envoie mon mari. Donc va t'asseoir, sinon elle va envoyer. Voilà. D'accord, C'est- Charlotte. C'est ça la chose que tu voulais. Charlotte, Non, on voit pas. c'est ça là que quoi? C'est ça que tu voulais. Moi, Mais c'est ça honorable, que dit- tu... Ah, pas de c'est ça que respect, tu tu Je restes te parlais là-bas. de Sourate 17. Et quel surat 17 Verset 36. Quel verset? Moi, je ne peux pas parler de Zouglou. Et alors, voilà où Zouglou Voilà nous a maintenant où on est amenés. arrivé, voilà Non, maintenant où on est non, non, arrivé. c'est Zouglou qui nous a amenés ici. Charlotte, il s'agit de quoi juste? Président, Oui. Oui. je peux partir. Oh, toi, fous le camp. Tu Vraiment. regardes là. Dégage. Honorable, dégage. Là, en fait, Honorable ce sont Charlotte. les noms. Quand tu regardes, tu vois le premier nom qui est là. Oui. Voilà Tu as les 4 noms des enfants de président. Tu ne le reconnais pas. Voilà son premier fils ici. Pas possible. Voilà les noms. Quoi? Voilà les noms. Regarde, Eh, page c'est suivante. ma vie privée, hein. Page va- suivante, oui. Ça, c'est le nom de qui? C'est les enfants de Gou. Mais c'est ma vie privée. Et les enfants, C'est C'est-à-dire quoi? C'est quoi? C'est sur gâté, une c'est liste de gâté. propriétaires. C'est à cause de toi. Quelque chose qui vient de la présidence. Vos enfants, et nous, on n'a rien Non, dedans. on est comme ça. On ne sait pas. Bon, on n'est pas au courant. honorable Dubé, moi, je vais passer aux aveux. Non, 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 non. Parce que moi, je vais passer aux aveux. Aux aveux de C'est pas quoi? ce que j'avais voulu. Moi, je n'ai pas voulu ça. C'est pourquoi, au départ, Espèce de traite. quand on a commencé, je t'ai dit, mets leur nom. Toi, tu m'as dit ça. Et par égoïsme, comme tu es tellement égoïste, tu Moi? as tellement l'argent, tu veux bouffer seul, Moi? tu n'as pas voulu mettre leur nom. C'est pas toi qui as dit qu'il ne faut pas qu'on mette Digbeu parce que c'est un voleur. C'est toi qui as dit. Non. Tu dis, honorable, Charlotte, son mari a déjà l'argent. C'est un général, donc c'est Moi, pas j'ai la peine dit de ça. mettre leur nom. J'ai jamais dit ça. Oh, J'ai jamais dit regarde ça. comment tu mens. Non, c'est toi qui m'as. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi celui-là. Vous avez fini? Non, celui-là, c'est un Charlotte. mauvais gars. Regarde. Non, Alors, moi, faut envoyer. je vais envoyer Non, ça. non, 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 Charlotte, Charlotte. Bon, 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 Si elle bon, n'envoie vous voulez pas, quoi? nous, Vous on voulez gagne quoi? quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez On quoi? gagne quoi? On veut voulez quoi quoi? comment? Vous voulez Vos quoi? enfants sont propriétaires d'immeubles, ce qu'on veut. de Oui, cités. vous voulez quoi? Vous voulez Non, quoi? Charlotte, faut te calmer. Il demande ce qu'on veut. Toi, tu veux quoi? Ah, moi, j'ai vu quelque chose là. Cité des roses. Moi, s'il me donne Non, ça, ça non, va. non, 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 non. cité, il y a deux cités. Il a deux cités. Ah, Il y a donc, deux cités, ouais. Il y a deux cités. prends les deux. Non, Non, Vous ça pouvez va. prendre les deux. Prends les deux. Prenez les deux cités. Prends les deux. si tu- Non, moi, je prends les deux cités. Voilà, prends les deux cités. Charlotte, Voilà, Charlotte, prends les Charlotte, deux. Charlotte. C'est fini. Cité des roses là. Oui. C'est quand mon fils a eu son bac, je lui ai acheté C'est ça. faux, c'est faux, c'est faux. Les deux roses, moi je connais leur Monsieur, mais histoire. j'ai donné ça à mon fils. Prenez. C'est faut ça, prendre, faut 110 prendre ça. villas. Il Non, faut tu vas pas prendre. prendre 110 Charlotte. villas. Ok. Charlotte, tu vas faire quoi avec Fais 110 voir. villas Ah, toute ok. seule? Oh, Attends, tais-toi. attends, Fais regarde. voir l'autre page. Bon. Voilà. Voilà, c'est bien Donc, fait. je vais prendre la cité hibiscus. Là. Oui, Non, 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 oui, oui, oui. non, Oui, non, non. Hibiscus. Non, non, attends. Hibiscus. Voilà. Non, non, non. Il y a Il y a trois. 3 hibiscus. Non, je prends les trois. Regarde, tu Non, vois tu- au centre-ville, on là, a du bruit. au centre-ville vers la présidence là. Oui, oui. C'est hibiscus 3. Prends ça. C'est pour lui. Attends. Pas C'est vrai. pour lui. La tour F là, c'est pas pour toi. Non, c'est pas de ça. on Non, parle. la tour F, Non, là, c'est pas de pour ça. on toi. parle. Elle a dit cité de roses. Non, l'étage, les 25 étages là, c'est pas pour toi. Attendez. Les tours jumelles là, c'est pas pour Donc, toi. on prend.
Prenez la cité rose. Je prends les 3 hibiscus. Les trois. Elle prend les 2 roses. Oui. Charlotte, laisse-moi une rose. Non, 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 elle non. prend les 2 roses. Tu as 2 tours jumelles. Je te le Hibiscus commande. là. D'accord, Prends d'accord. un seulement. Non, 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 je prends les 3. Bon, d'accord. C'est bon? Faut Oui, pas c'est dire bon. d'accord Ouais, comme mais ça. d'accord dans la bouche, tu crois que nous, on est des enfants ou quoi? Mais j'ai dit d'accord. Appelle le notaire. Quel notaire Go, Quel appelle ton notaire, notaire. comment? Go, Attends, appelle ton c'est notaire. pas on a le même notaire, non? Ah, président, appelle le notaire. Et c'est pas toi qui me l'as présenté? Bon, non, je ne vais pas faut l'appeler parce l'appeler. que... Tu ne vas pas l'appeler. Non, non, si, Attends, si, si, attends, si, non, je c'est vais bon, l'appeler, je vais règle l'appeler, ça tout de Charlotte. suite. Mais le problème, c'est qu'il est dans l'avion en ce moment, il n'a pas réseau. avion? Il ment. Il ne va pas voyager. Non. Il n'a pas voyagé. Il n'a pas voyagé. Même ce matin même, je l'ai vu en venant là, je l'ai vu dans l'embouteillage. Mais Président, tu tu es un l'appelles, sale tu traître. l'appelles Faut pas. appeler. Il est là, il faut l'appeler. Bon, écoutez, Quand c'est gâté, c'est gâté. Je lui fais un message. Je lui fais un message. ne peut pas Je faire dis- affaire avec des moutons comme ça. Hibiscus là, c'est toi, Hibiscus? Oui. Ok, donc Hibiscus. Non, commence par Rose. Hibiscus. Cité de Rose, là, ça, Et combien Cité de Rose, c'est pour moi. Et Cité de Rose, là. Cité de Il y a Rose. 87 appartements. Les deux. Charlotte, tu as dit les 2, non? Les 2, les 2. Il a mis 1. Pourquoi? Mets les 2. Non, soyez vigilants. Soyez vigilants. Mettez les deux. Mettez les deux. Voilà. Ouais, mais Charlotte, là, pourquoi tu as mis tabac? C'est un tabac. Mets N devant, mets Voilà, N mets N. devant. C'est Mais un. pourquoi? C'est Non, la mais même N. chose. Non, pourquoi tu mets tabac? Président, ne t'amuse pas avec moi. hein. Il y a apostrophe? Hein? Il y a apostrophe ou Président, pas? je crois que tu veux jouer. y a pas apostrophe. Regardez. Quand on fait affaire avec des moutons, là, Voilà, c'est comme ça. oui. Ça fait. Charlotte, Oui. attends, hein, on attend la réponse du monsieur. Oui. Parce que là, je suis là, Voilà, on attend la envoyer ça. réponse du monsieur. Bon, il a dit pourquoi. Il a dit quoi? Pourquoi? Il a dit Charlotte, pourquoi envoie. j'envoie. Bon, je lui Ah, c'est parti, hein. Non, C'est parti. Charlotte! Ah, c'est parti. Non, retiens. Annule. Non, elle n'a pas envoyé. D'accord. Donc voilà, je le dis, c'est un don amical. Voilà, un don amical. Voilà. Oui. On attend sa réponse. Il a dit- ton doigt n'a qu'à se rapprocher, sur envoyer là. Il a dit c'est noté, c'est enregistré. Voilà. Oui, mais n'a qu'à nous envoyer le draft. Oui, c'est ça. Donc, le quoi? Le draft. Vraiment. D'accord. Ça y est, c'est parti dans vos mails, Voilà, regarde. en Faut PDF. regarder. Faut regarder. Quoi, C'est bon, même ça, moi, vous j'ai allez reçu. vérifier. C'est bon, moi j'ai reçu. C'est bon. Mais il est Rose, rapide, hein. 1, 2. 85 dollars. Alors là, Voilà. alors, Donc, félicitations, hein. Non, mais- Hibiscus là, Oui. Hibiscus là, il est en train de construire Hibiscus 4. non, mais tout ce qui est hibiscus va m'appartenir. Voilà. Au nom de Dieu, si tu parles de moi, je te gifle. Hibiscus 4. Il est en train de construire ça. Il voulait me cacher. Non, je vais prendre tout ce qui est hibiscus. Oui, c'est pour toi. Voilà. Président, Voilà. oui, Tu sais, président, Hibiscus 5, tu veux? volontiers. Voilà. Il est sur Hibiscus 5 aussi. Oui, oui. C'est où, président, la clé de Hibiscus 5? Elle est là, la tête rouge là. C'est les chrysanthèmes 2, on va te donner. En douille. Président, je préfère toujours ma psychogie. Allez, let's go. Mesdames et messieurs, poursuivons avec un autre parlementaire qui est ici pour sa toute première fois. Donc, quand il va arriver, vous applaudissez comme si vous avez vu Didier Drogba. Alors, il adore porter les pantalons de son petit frère. Laissez-moi vous dire que c'est un homme dont la sagesse est inouïe. Un triomphe, s'il vous plaît, pour celui-là même qui vient de la terre, mer, Abidjan, Côte d'Ivoire, le sang. Waouh! Oh, vous savez, un sage, il lit beaucoup, hein? Et quand je vous vois comme ça beau, je vous vois belle. En fait, ça me rappelle lorsque je lisais Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Oui, Nietzsche a donné une citation en allemand. Il a dit Guten Tag und Guten Morgen. Ce qui veut dire que si ta bouteille de gaz est remplie et que ton sac de riz aussi est rempli, mais il ne faut jamais négliger Gary. Ah oui. Les étudiants du Gondwana savent de quoi je parle. Et par applaudissement, qui connaît IA?
Ouais, bon, je commence ici. Monsieur, vous avez applaudi là. Vous pensez à quel IA? Parce que moi, quand je dis IA, je parle des instituteurs adjoints. Bon, ici aussi, vous avez applaudi. C'est à cause de quel IA? L'intelligence artificielle. Waouh, c'est bien. En fait, l'intelligence artificielle a pris le pouvoir. Hein? Oui, un peu comme le pasteur Zongrana. Depuis qu'il est arrivé, Jésus a disparu. L'intelligence artificielle est partout aujourd'hui, un peu comme le général Pakoso. Il est partout, sauf à l'église. Et chez moi à la maison, tous mes appareils électroménagers sont dotés d'intelligence artificielle. Oui. Donc quand je vais citer le nom d'un appareil, vous répondez simplement IA. Les gars, on peut partir? Oui. Le frigo. IA. La télé. IA. La radio. IA. Le piment. IA. Non, les gars, regarde. Le piment là, il y a intelligence artificielle dedans. Hein. En fait, c'est le comportement de l'intelligence artificielle qui est dans le piment qui fait que quand vous mangez le piment, ça vous brûle. Sinon, le piment à la base, c'est sucré. Oui, à la base, c'est sucré. Et à la maison, moi, je cause avec mon frigo. Mon frigo, il cause avec moi, papa. Mon frigo fait mon atalakou. Il chante mes éloges. Quand je rentre le soir comme ça, tu entends, le sage vient d'arriver. Le boss est là. Le mimi. Le chouchou des nanas. Moi-même, je regarde mon frigo comme ça et dis, ouais, ça, c'est mon frigo, ça. Mais je vais vendre. Oui, qui veut frigo? Non, parce que je n'aime pas les foutaises. Ce matin à 5 heures, je me suis réveillé, j'ai répété un peu. Donc là, j'ai ouvert le frigo pour prendre une bière. Le frigo me dit déjà. Le sage à 5 heures là. Non, tu abuses. J'ai regardé le frigo et dit, hey, frigo, c'est vrai, souvent tu me donnes des conseils. Tu me dis que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Mais regarde, c'est moi qui t'ai acheté, hein. Non, et parmi tout ce qu'il y a comme IA, comme intelligence artificielle, ce qui est beaucoup utilisé au Gondwana ici, c'est ChatGPT. Ouais. Tu as un petit problème, tu veux faire tes exercices, tu as un petit souci. Non, lui, il règle ça facilement. C'est comme ça, deux de mes neveux, ils étaient en train de manger garva. Et puis, arrêt de poisson est bloqué dans la gorge de Franck. Ils ont fait jeûne de prière. Ils lui ont donné l'eau. Pas de solution. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils interrogent ChatGPT. Donc, le petit il envoie la phrase. S'il te plaît, ChatGPT, aide-nous. Comment on peut enlever arrêt de poisson dans la gorge? Automatiquement, lui aussi, il a répondu. Vous deux la même eau. Quand vous étiez en train de manger votre garba là, vous m'avez invité. Regardez. Actuellement, moi aussi là, moi aussi j'ai faim. Il y a eu la personne qui a m'énervé. Hey! On s'est laissé. Moi, je m'étais arrêté quand il dit, yeah. Donc, ChatGPT de Gondwana, pas nous. Les gars, on utilise l'intelligence artificielle, hein, mais sachons l'utiliser. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Jacou le Bantou de République centrafricaine, moi-même Jimmy du Tchad, on avait Hervé le Sage, Jocelyn Dogbo du Togo et bien sûr Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire et Soldat Dao, soldat sanglant du Parlement du Rire et les membres...